Nous avons reçu la lecture d'un chapitre entier et tout y est vraiment. Tout y est vraiment. Celui qui prend à cœur ce qui y est écrit et dans la vie duquel cela se manifeste n'a plus à se soucier de rien. Dieu a pourvu alors à ses besoins. Le chemin pour y parvenir nous est montré dès le début. Pas seulement à la fin, mais au début. Et il est dit ici, dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, que ce soit là votre service divin raisonnable. » Et à la fin du verset 2, il est écrit, « afin que vous acquériez un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire la volonté bonne, agréable et parfaite. » Un sacrifice est un sacrifice. Et il suffit de penser à Abraham qui a offert Isaac en sacrifice. Le Seigneur lui dit, « Prends ton fils que tu aimes et offre-le. » Et il lui dit, « Offre-le sur la montagne que je t'indiquerai. » La montagne fut appelée la montagne Moria. Et Abraham partit. Dans cette obéissance de la foi qui est toujours liée à un sacrifice, se trouve la révélation de la volonté de Dieu. Sans cela, tout n'est qu'imagination pieuse et passe à côté de la réalité. Nommons, c'est sans doute en Genèse 22, le sacrifice que nous avons assez souvent considéré, mais il s'accorde avec cette parole. Apportez vos corps. Dans Romains 12, verset 1, Abraham a offert Isaac. Nous sommes appelés à ne pas offrir quelqu'un d'autre, mais à nous offrir nous-mêmes. Nos corps, notre volonté, notre tout à Dieu, afin qu'il puisse faire à nous et par nous ce qu'il a décidé de faire. Dans Genèse 22, il est écrit, dès le premier paragraphe, au verset 2, Dieu dit alors, « Prends Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va à la campagne de Moria. Là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Et il le fit. Il se mit en route. Et le Seigneur Dieu le rencontra. Plus tard, c'est ainsi que nous le lisons, quelque chose d'autre eut lieu sur la même montagne. Dans 2 Chroniques, chapitre 3, du verset 1. 2 Chroniques, chapitre 3, du verset 1. Salomon commença alors à bâtir le temple du Seigneur à Jérusalem sur la montagne de Moria, où le Seigneur était apparu à David son père, à l'endroit que David avait désigné pour cela, c'est-à-dire sur l'aire du Jébusien Ornan. Qu'est-ce que c'était? Les pères de la foi ont tous suivi le même chemin, ont tous suivi le même Dieu, servi le même Dieu, servi le même Dieu. Se sont tous tenus dans l'obéissance de la foi. Ils sont arrivés, comme nous le voyons, au même endroit, au même lieu.
Là où Dieu a rencontré Abraham et Isaac, là où il a rencontré David et Salomon, là où la maison de Dieu, le temple, a été construite, sur le lieu où les hommes ont rencontré Dieu dans l'obéissance et dans la foi. Pas en parole, mais en acte. Là où l'on offrait le sacrifice, où l'on n'avait pas honte de ce que l'on aimait, où l'on était prêt à répondre à l'appel absolu du Seigneur, à renoncer à ce qu'on aimait le plus. C'est là que Dieu était présent. C'est là qu'il a fait mémoire de son nom et qu'il a répandu la bénédiction en abondance. Abraham a fait ce que nous devons tous faire, c'est-à-dire ce que Dieu nous ordonne de faire. Et lorsque nous lisons dans Romains 12 les gros titres, les pensées principales de la miséricorde et de la bienfaisance, et au verset 9, il est dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayant le mal en horreur, attachez-vous au bien. Romains 12, verset 9. Nous savons que ce sont des exigences, tout un catalogue, une grande liste. Personne ne peut les remplir de lui-même, personne ne les apporte. Mais tout nous est donné par Dieu. Et j'espère que nous pouvons vraiment le prendre par la foi, comme il est écrit, Romains 8, verset 32, « Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ?» Il nous a donné, il nous l'a donné, et cela nous appartient en Christ, Jésus, notre Seigneur. L'amour de Dieu a également été chanté dans les cantiques, et en écoutant ainsi la pensée de la parole dans l'Épître aux Hébreux, m'est venu celui que Dieu aime, il le punit et le châtie. Hébreux 12, 6. Et en effet, il n'y a pas de plus grande leçon pour un père que d'avoir négligé le châtiment. Il n'y a pas de manquement équivalent, pas de manquement du tout. On peut se pardonner à soi-même et pardonner aux autres et classer tout le reste. Si l'on a des moments de lumière et de grâce auprès de Dieu, mais un faux amour qui laisse tout passer, qui passe à côté de tout, qui écoute tout, et qui laisse tout passer, tolère tout, celui-là portera un jour un mauvais fruit. Et si nous comprenons bien Dieu et croyons de tout cœur sa parole, il le dit lui-même, celui que j'aime, je le punis et je le châtie. Et Paul écrit, Hébreux 12, 11, il est vrai que tout châtiment nous paraît pour le moment, non pas agréable, mais affligeant. En effet, cela fait mal. Je n'ai jamais vu quelqu'un rire et se faire sévèrement battre en riant. Cela fait mal, mais c'est nécessaire, tellement nécessaire. Un enfant a autant besoin d'être châtié que de manger et de boire. Et si l'on se procure l'un et que l'on manque l'autre, ce n'est pas bon. Mais avec Dieu, c'est toujours comme ça, il ne manque rien. Dieu est un vrai Père. Il n'a jamais un caprice qu'il devrait laisser passer, jamais quelque chose qui lui passe par-dessus la tête, jamais d'incohérence, mais toujours en grâce et en patience. Et dans son amour éternel, il nous châtie pour que nous puissions le supporter. Mais c'est ainsi que nous sommes éduqués à l'obéissance. Un enfant qui n'est pas châtié ne pourra jamais être obéissant, même à 80
à 80 ans, parce qu'il ne sait pas ce que cela signifie. Et si nous ne connaissons et ne trouvons jamais les limites, ce n'est tout simplement pas possible. Mais si nous sommes devenus de véritables enfants de Dieu, alors nous devrions nous laisser dire et même demander au Seigneur de le faire. Même il saura certainement déjà de lui-même ce qu'il faut faire. Mais alors que nous ne refusions pas, mais que nous soyons silencieux et que nous puissions dire, Seigneur, même si je ne le comprends pas maintenant, combien de fois avons-nous pensé en tant qu'enfants, eh bien, ce n'était sans doute pas nécessaire, mais combien de fois était-ce nécessaire? Et on nous a laissé passer sans rien nous dire. Mais Dieu est un vrai Père. Il nous aime d'un amour éternel, intime, divin. Et c'est pourquoi il nous éduque selon sa volonté et selon sa parole. Que l'amour soit sans hypocrisie. Romains 12, verset 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Verset 10. Dans l'amour fraternel les uns envers les autres, soyez pleins de cœur, dans la révérence d'évancer l'autre. Et c'est précisément parce qu'il est écrit pour la fin des temps parce que l'iniquité ou l'injustice se sera accrue, que l'amour du plein grand nombre se refroidira. Et il ne peut se refroidir que là où il a brûlé une fois. Ne peut tomber que celui qui a été accroché. Nous le comprenons tous. Un fruit qui n'est pas sur le tronc, sur l'arbre, ne peut jamais tomber. Il ne peut jamais tomber. Si on n'est pas dessus, on ne peut pas être coupé. Si l'amour de Dieu n'a jamais brûlé, il ne peut pas non plus s'éteindre. Il ne peut pas s'éteindre. Nous devons donc veiller les uns sur les autres et sur nous-mêmes, afin de prendre au sérieux chaque avertissement du Seigneur et de dire, ô Dieu, aie pitié de nous et aide-nous. Au verset 10, dans l'amour fraternel les uns pour les autres, soyez pleins de cœur. Où trouve-t-on cela aujourd'hui? Nous avons en frère Branham un si grand exemple. Et celui qui cherche son pareil sur terre ne le trouvera pas. Un homme qui savait toujours distinguer s'il se tenait sur la plateforme et devait apporter et exposer la parole de Dieu ou s'il mentionnait nommément des personnes dont il ne faisait que parler en bien. Comme il en a eu du mal lorsqu'il a réprimandé une seule fois, le pentecôtiste mondial et que dans le sermon suivant, il avait déjà dit « Je n'aurais pas dû le faire », même si c'était le bon sens, le bon moment, même si c'était le bon moment, c'était à sa place. Mais son cœur était plein d'amour, plein des pulsions les plus sacrées. Et nous tous qui avons peut-être un peu lu et regardé derrière les choses, nous savons que tout ce qui brille n'est pas or. Et que tout n'allait pas aussi bien pour tout le monde que ce qui était parfois dit ou mentionné à l'extérieur. Et pourtant, c'était sincère. Cet homme de Dieu savait qu'il y avait des tâches à accomplir, comme à l'époque d'Abraham, les deux messagers qui sont allés à Sodome, et puis la remarque est faite pour frapper les sodomites d'aveuglement et faire sortir Lot. Une simple remarque, mais tellement de choses là-dedans. À quoi sert le plus grand service, même de la part des deux hommes les plus connus, si cela rend les gens aveugles? Et parce que c'est justement cette déclaration qui est faite ou qui a été faite, je ne peux m'empêcher de penser à l'interview dans un journal à Londres lorsque la mitraillette de Dieu de l'époque était là et qu'on lui a posé la question « Quelle est votre position vis-à-vis des catholiques ?» Et il a répondu « Je suis plus proche d'eux que des tendances protestantes extrêmes. » Et bien sûr, le journal publie cela en entier.
La question que nous pourrions nous poser serait, qu'aurait répondu l'homme de Dieu lui-même? De qui était-il proche? Il n'avait pas besoin, même pas aux journalistes, de dire quoi que ce soit de savoureux. Il se tenait devant son Dieu et nous en sommes si reconnaissants que le Seigneur avait une bouche par laquelle il pouvait parler. Que Frère Branham n'était pas infaillible, nous le savons tous. Mais il n'y a jamais eu d'homme infaillible sur la terre. Mais la parole de Dieu, que le Seigneur a prononcée par son intermédiaire, est infaillible et le restera. Et puis, le fait que nous ayons reçu des psaumes, un tel comme base de prédication, s'inscrit malgré tout dans le concept global. Et c'est un psaume des Koraïtes. Et Frère Branham ne parle jamais que de David, qui s'est occupé de Dieu dans ce psaume, et Dieu de David. Et David n'avait absolument rien à voir avec cette affaire. Le psaume n'était pas du tout de David. Et puis nous avons tant de mal à traduire. Et puis nous pensons, bon sang, maintenant il ne parle que de David, et David n'a absolument rien à voir avec tout le psaume. Et vous pouvez vous imaginer que la sueur coule alors du front et que l'on se dit, Frère Branham, homme de Dieu, il aurait mieux valu que tu lises aussi attentivement le premier verset pour savoir qui a écrit le psaume, qui en est l'auteur. Mais Dieu a permis que cela se passe ainsi, afin que les frères se rendent compte en ces jours qu'aucun homme ne peut être infaillible. Pour moi, la prédication a la même signification. Pour cela, nous aurions pu dire la même chose que ce que nous avons dit. C'est mon cri et le tien, ta vie et la mienne, tes besoins et les miens, tes soucis et les miens. Tout ce qui a été dit, peu importe comment, où et quand, cela a été dit par le Saint-Esprit. Mais cela nous montre tout de même que les hommes sont des hommes et que Dieu peut les utiliser d'une manière si merveilleuse malgré tout. Cela ne serait jamais arrivé aux deux autres personnes que nous ne mentionnons pas non plus. Ils auraient toujours su qui avait dit et écrit cette chose. Seulement, Dieu n'aurait pas parlé à travers eux. Vous voyez, pouvez-vous voir que Dieu a vraiment pris ceux qui sont fous aux yeux du monde pour laisser les sages s'en aller comme des fous. Et sa parole a été exposée en bénédiction pour nous et en salut pour nous. Cela ne dérange personne, que les choses soient confondues ou non. Mais vous savez, cela ne devient grave que lorsque des fanatiques arrivent. Et il y en a toujours assez. Je les ai rencontrés si c'est un lapsus, je ne me souviens de rien aussi bien que des 7000 et des 700. Frère Branham a parlé des 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal au temps d'Élie. Et voilà qu'il dit plusieurs fois 700 au lieu de 7000. Au lieu de 7000. Nous avons certainement corrigé cela dans les traductions allemandes, je le suppose. Mais dans le sermon en anglais, les 700 ont été mentionnés à plusieurs reprises. 700. Et que puis-je vous dire? Du premier coup, il y avait des frères qui disaient « C'est une révélation de Dieu. » C'est une révélation de Dieu. Il n'y aura que 700 et pas 7000. Et le premier qui a pris cette révélation si au sérieux, c'est le vieil ami du sud de l'Inde qui, effectivement, il a réussi, il a aussi la foi pour ça et il a 700 personnes de l'Inde, environ 630 peut-être, ou 535 et le reste de tous les pays. Et il avait 700. Et il a pu dire fièrement, vous voyez, là, le prophète l'a dit, 700. Et qu'est-ce que c'était? Il y avait des esprits trompeurs dans ces gens, et c'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Tout
Ce qui n'est pas conforme à la Bible ne peut jamais être de Dieu. Mais tout homme est encore un homme et peut se tromper. Se tromper. Tout homme peut se tromper. Je n'oublierai jamais la fois où frère Branham conduisait sans lumière. L'une des lumières était cassée et la police l'a arrêté et lui a demandé: d'où viens-tu? Et il répond: de Jérusalem. Et il y a des frères qui affirment à 100% que les deux villes, il est allé de Tucson à Phoenix ou de Phoenix à Tucson, et que là, Jéricho est une ville et l'autre Jérusalem. Et ça, on ne pourra pas l'extirper avant le millénaire, avant le millénium. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits trompeurs. Et en plus, ils sont stupides. S'ils étaient intelligents, on ne dirait rien. Tout homme qui a l'Esprit de Dieu saura toujours distinguer où un homme peut se tromper et où Dieu a vraiment parlé et donné une révélation. Maintenant, voici cette parole. En ce qui concerne cette parole, si nous voulons connaître et comprendre quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, comme on a lu dans Romains 12, nous devons faire comme Abraham l'a fait, comme tous les hommes de Dieu l'ont fait, répondre par l'obéissance à la foi, l'obéissance de la foi à la demande de Dieu et offrir un sacrifice sur l'autel de Dieu comme Dieu l'a exigé. Nous aussi, nous devons le faire, selon Romains 12, verset 2. Et alors seulement tout le reste s'enchaîne. Au verset 3, par la grâce qui m'a été accordée, j'exhorte donc chacun de vous à ne pas penser de lui, même plus qu'il ne convient. Romains 12, verset 3. Cela aussi n'est plus vraiment possible ces derniers temps. Qui peut encore s'évaluer lui-même? Il n'y en a guère. Chacun se prend en charge et personne n'a la possibilité de s'évaluer correctement devant Dieu, à moins que nous n'apparaissions vraiment en présence de Dieu. Et alors, tout s'évanouit. Nous savons alors quel tas de misère nous sommes. Et qu'il n'y a vraiment rien de bon en aucun de nous. Et que si on pouvait le trouver, c'est Dieu qui nous l'a donné à toi et à moi. Nous n'avons rien apporté de nous-mêmes. Nous devons nous efforcer d'avoir une estime de nous-mêmes qui soit réfléchie. Et ensuite, au verset 3, selon la mesure de la foi que Dieu a attribuée à chacun. Souhaitons que nous aussi, nous soyons de ceux qui ont reçu de Dieu une mesure de foi. Une mesure dans laquelle tout a une place divine, dans laquelle tout convient et où tout a sa place. De sorte que nous puissions, comme cela a été expliqué plus loin, que le service dans l'Église, dans l'Assemblée, que ce soit une tâche d'enseignement, le service de l'Assemblée, que ce soit celui qui préside, qui que ce soit, que tout se déroule harmonieusement pour l'édification de l'Assemblée du Seigneur. Mais soyons tout à fait honnêtes, si l'on disait aujourd'hui à quelqu'un une parole d'avertissement, comme la réponse serait peut-être vite venue, la personne dirait: je ne me laisserai rien dire de toi, par toi. Cela peut arriver, n'est-ce pas? Mais alors nous devrions tout de suite avoir l'honnêteté de dire: cher cœur, ne t'imagine pas que tu appartiens au corps du Seigneur en te comportant comme ça. Tout le monde devrait alors savoir d'emblée. Celui qui n'accepte pas l'enseignement se trouve exactement là où se trouve celui qui n'accepte pas aussi la réprimande, la correction, la réprimande. Et celui qui se tient là où les deux se tiennent, c'est précisément celui qui n'a pas pris garde au fait que Dieu a aussi établi dans son assemblée
son ordre, tel qu'il est écrit, nous devons veiller sur vos âmes comme ceux qui doivent un jour rendre compte à Dieu. Hébreux 13, verset 17. Il y a un ordre divin dans l'Église de Dieu. Et tous ceux qui font partie de l'Assemblée se conforment à cet ordre divin. Pensez à la prédication de Frère Branham intitulée « L'ordre de l'Église ». Et combien les questions étaient difficiles. Et pas seulement les questions, mais les réponses étaient encore plus difficiles. Et il était dit où il est dit, que devons-nous faire lorsque nous exhortons des enfants, avertissons les enfants et que les parents s'en prennent à nous, et ainsi de suite. Et alors Frère Branham avertit et dit, c'est la maison de Dieu et nous devons tous nous y soumettre. Et il dit même, les diacres sont les policiers dans l'assemblée. Ils montent la garde, ils surveillent. Mais vous savez, je veux dire qu'au cours de ces années, depuis son départ, il s'est produit un tel glissement de terrain. Les choses se sont tellement détériorées et aggravées que Frère Branham serait probablement effrayé s'il était de retour aujourd'hui. Est-ce vrai? Je le pense vraiment. Le temps ne s'est pas amélioré. Au contraire, il s'est aggravé. Ne le sentons-nous pas tous? Le temps a empiré. Il y a 20 ou 30 ans, tout allait encore à peu près. Il y avait encore la crainte de Dieu parmi les croyants. Bien sûr, la langue était toujours un peu déliée. Elle n'est pas aussi solide que les dents. Mais c'est justement la misère, c'est le problème. C'était et ce sera toujours le cas. Mais la situation actuelle telle qu'elle est n'était pas non plus celle d'il y a 10 ans. Pas encore, certainement pas. C'est insaisissable. Mais nous le voyons partout, pas seulement parce que nous avons des choses à déplorer ici. Regardez donc le paysage politique, l'économie, tout, c'est le chaos. Personne ne s'y retrouve plus. Tout ne va plus dans le bon sens. Le diable met tout en désordre. Et vous savez que le nom grec Diopolos signifie en français, en allemand, pardon, celui qui met en désordre. Et c'est cela. Il exerce sa fonction et il faut bien dire qu'il ne porte pas tous ses titres en vain. Ce qu'il fait, il le fait plutôt bien. Bien sûr, parfois à notre détriment, mais en fin de compte, tout doit nous servir ou nous servira pour le bien. Donc, tout ce que Dieu a promis à l'Église, tout ce qu'il y a mis, tout ce qu'il y a placé, tous ceux qui font partie de l'Église le reçoivent et l'acceptent. Il n'y a pas d'autre voie. Celui qui ne peut passer, celui qui veut passer à côté, passe à côté de Dieu lui-même. Alors, bien sûr, il s'agit ici de l'amour fraternel. Dans Romains 12, verset 10, ce que l'on a déjà vécu là, il ne faut pas y penser. Combien de fois j'ai été pressé? Vous savez bien que parfois on n'est pas si solidement construit. Il y a des frères qui poussent si fort que ça fait mal. C'est de la douleur, mais tout cela s'est fait par amour comme on le pensait. Mais l'amour fraternel n'était pas intime et il n'était pas aussi fort et chaleureux que les bras ou les os que l'on sentait là en se serrant fortement les mains. De quoi il s'agit-il? Il s'agit de comprendre que Dieu veut préparer son peuple. Non pas avec un visage pieux, mais avec un cœur qu'il a pu s'approprier pleinement. Avec un cœur qui n'est ni un repère de brigands, ni une force d'assassin. Non pas un visage qui feint, qui trompe, mais un cœur plein des entrailles saintes, instincts plein de foi et plein d'amour. Que l'amour fraternel soit intime, profond et imprégné de cœur. J'ai le droit de le dire, je n'ai certainement pas
tout ce que Dieu a donné, mais j'ai certainement déjà reçu quelque chose, quelques dons. Il est dit ici ensuite au verset 10, dans la révérence que l'un précède l'autre. Cela aussi m'a toujours préoccupé. Pensez-vous que j'accorde la place aux frères uniquement parce que je suis drôle? Non, c'est parce que je les apprécie, parce que je les aime et parce que je les estime plus grands que moi, plus haut que moi-même. C'est ainsi que les choses se passent réellement. Et je pense que chaque frère peut dire la même chose. Nous nous aimons et nous nous estimons les uns les autres. Et nous nous souhaitons à chacun que les abondances des bénédictions de Dieu, comme nous serions tous heureux si Dieu pouvait bénir chacun, le bénir puissamment. Il est dit plus loin, au verset 11, Romains 12, verset 11, ne perdez pas de vue ce qui relève du zèle. Soyez pleins d'ardeur dans l'esprit, prêts à servir le Seigneur. Oui, réjouissez-vous dans l'espérance. Verset 12, c'est ainsi la seule chose. Pas dans les circonstances, pas dans les situations, mais dans l'espérance. Et ensuite, être patient dans la souffrance. Verset 12, on ne peut pas se réjouir grandement dans la souffrance. Remarquez, comme Dieu est sage, comme tout s'accorde, on ne peut tout de même pas dire à l'affligé, chante maintenant des chants de joie. Non, on s'assoit avec lui, pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Romains 12, verset 15. Le verset 12 de Romains 12. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la souffrance. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de ce qui est louable aux yeux de tous les hommes. Verset 18. Si c'est possible aussi que, autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Pour autant que cela dépend de nous. Si cela ne plaît pas aux méchants voisins, que peut-on y changer? Mais nous... Des hommes de paix, nous ne pouvons faire autrement que d'avoir la paix, de faire la paix, de courir après la paix pour la trouver, pour l'avoir et la garder. Verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais donnez place à la colère, car il est écrit, à moi la vengeance je rendrai, dit le Seigneur. Un enfant de Dieu a la nature de celui qui nous a rachetés. Et nous n'appelons pas à la vengeance, nous disons Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et un homme qui a reçu le pardon de Dieu et auprès de Dieu ne pourra pas faire autrement que d'accorder également la même chose à tous les autres. À tous les autres. Dans le 5e chapitre d'Esdras, nous lisons les paroles suivantes à partir du verset 1. Esdras, chapitre 5, verset 1. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs de Juda et de Jérusalem au nom du Dieu d'Israël, dont l'Esprit était sur eux. Arrêtons-nous un peu ici sur cette pensée. C'est l'histoire du peuple de retour après la captivité à Babylone. Et il n'est pas seulement écrit que ces deux prophètes ont prophétisé, mais qu'ils ont prophétisé au nom du Dieu d'Israël, dont l'Esprit reposait sur eux, dont l'Esprit était sur eux. Vous savez, nous avons déjà souligné que tout enseignement doit toujours avoir deux jambes et une bouche. Il n'y a pas d'enseignement, pas de proclamation que le vent emporte. Seuls les hommes sont poussés, emportés par le vent, par des enseignements. Mais chaque enseignement a quelque part un commencement, une origine. Et on peut remonter jusqu'à tous les fondateurs de religion, qu'il n'est même pas nécessaire de nommer. Tous les gens qui suivent et marchent dans les pas de ces gens-là, ils sont sous la même inspiration, sous le même esprit, sous le même enseignement. Les Mormons ont leur prophète, les Adventistes, les témoins de Jéhovah, le leur. Tous, fondamentalement, tous ont quelque part leur enseignant dans les traces duquel ils marchent. Ici, nous avons affaire à Dieu et aux prophètes de Dieu.
l'Esprit de Dieu ne reposait pas seulement sur eux, sur ceux qui ont prophétisé à l'origine et mis par écrit la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu reposait à l'époque de l'accomplissement de la prophétie biblique sur ceux aussi qui ont communiqué la parole au peuple de Dieu à l'époque où elle s'est accomplie et sur lesquels ils ont pu s'orienter. Et cela est pour moi d'une très grande importance. Le même esprit du Dieu d'Israël qui était sur le prophète, qui a conduit et guidé le peuple d'Israël, qui les a ramenés, était aussi sur les prophètes qui pouvaient faire connaître au nom du Seigneur, à l'aide de la parole, ce qu'il fallait faire là-bas maintenant et ce qui devait être fait de la part de Dieu dans cette période. Oh, c'est merveilleux que le Seigneur ait pris soin de tout. J'aime beaucoup cette version. Esdras 5, verset 1. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs de Juda et de Jérusalem au nom du Dieu d'Israël dont l'Esprit était sur eux. Loué soit le nom du Seigneur. Ce sont là de véritables hommes de Dieu sur lesquels repose l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu repose sur eux, il repose dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est issue du même esprit qui reposait sur tous ces prophètes. Ils avaient été oints. Et c'est pourquoi l'esprit reposait sur eux et ils parlaient aux Juifs. Il n'est même pas question ici d'Israélites, mais aux Juifs de Juda et de Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël dont l'esprit était sur eux. Il y a aussi des gens qui ont commencé très tôt à philosopher sur ce point, à savoir que seules les 2 tribus ont été amenées et non les 12. Personne ne le mentionne. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, en particulier Armstrong et d'autres qui ont pris cela comme thème, pensent que les 10 tribus ont été perdues. Les 10 tribus, quelque part, ont été perdues sans qu'elles puissent jamais être ramenées ou identifiées à nouveau. Seuls ceux qui ont été amenés ont pu revenir. Ceux qui sont restés ne pouvaient pas revenir, ils étaient là. Parfois, les choses sont aussi claires que les tables de multiplication. Mais les loges sages, elles se perdent. Elles ont alors le trône royal de David auprès de la reine Élisabeth à Londres. Et sérieusement, tout est écrit en noir et blanc. Tout est écrit en noir et blanc par les grands enseignants de la Bible de cette époque. Mais ils se perdent dans leurs propres pensées et passent à côté de ce que Dieu a fait en toute simplicité. Comme il est beau de servir Dieu dans la simplicité, de ne rien compliquer. Nous savons que frère Branham était lui aussi dans une grande attente de toutes les choses qui devaient arriver. Et le temps est maintenant écoulé. Et Dieu fera tout ce qu'il a prévu de faire sans que nous soyons nécessairement pressés. Faisons ce qui a été fait ici et reconnaissons que l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a reposé sur tous les prophètes que le Dieu d'Israël a envoyé, le même Esprit a reposé sur frère Branham. Et le même Esprit de Dieu se repose sur tous ceux qui sont introduits maintenant dans cette parole prophétique qui a été établie pour ce temps par le même Saint-Esprit. Mais ils doivent rester dans la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu. Je l'écris maintenant dans la lettre circulaire.
peut-être pour le chagrin de tous ceux qui font tant d'affirmations et utilisent des citations que Frère Branham, lorsqu'il a parlé à Chicago, devant plus de 300 professeurs spirituels, docteurs et théologie, docteur en théologie, évêque et toutes sortes de choses. Et il a senti dans son esprit, dans l'esprit de Dieu, il a senti qu'il y avait des gens qui secouaient la tête et qui n'avaient pas avalé ce qu'il avait à dire. Il a lancé le défi. Il a pris la Bible et il a dit, si quelqu'un pense que ce n'est pas juste, ayez le courage de prendre votre Bible, de venir maintenant ici sur la plateforme et de vous tenir à côté de moi. Puis il a dit, si vous ne pouvez pas le réfuter avec la Bible, alors tenez-vous tranquille. Si on demandait aujourd'hui à tous ces gens qui interprètent ces tonnerres, qui savent tout sur tout, de se mettre devant et de prendre la Bible et de montrer ce que vous avez dit dans la Bible, montrez-le dans la Bible. Où est-ce que cela est écrit? Comme ces gens doivent se sentir ridicules. Sans qu'ils le voient, ils ont quitté la parole de Dieu à laquelle ils pensent avoir été ramenés. Comme nous l'avons souvent dit, nous pouvons avoir l'impression temporaire d'être des idiots, de ne pas pouvoir participer à la course. Non, nous ne sommes pas faits pour cela. Dieu ne nous a pas destinés à cela. Dieu nous a destinés à être silencieux quand la colonne de feu s'abaisse et à nous lever seulement quand elle s'élève et à marcher quand il avance, à dire ce qu'il a dit. Et dans tous les cas, il reste le Dieu de sa parole. Le diable peut accomplir bien des choses et peut-être même nous causer du tort. Mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais faire si Dieu le veut et si nous vivons. Et ce sera les deux, c'est nous arracher de la parole de Dieu. Ça, il ne pourra pas le faire. La parole de Dieu est si profondément ancrée en nous, si solidement, qu'elle ne peut jamais être arrachée, car cette encre s'étend. Il entre jusqu'à derrière le rideau. Et derrière le rideau, il y avait quoi? Le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait qui? C'était qui parlait? C'était le Seigneur. C'était le Dieu Seigneur qui parlait lui-même dans le lieu très saint. Les gens dont l'encre s'étendait jusqu'à l'arrière du rideau. Le lieu très saint, amarré dans l'arche d'alliance, n'appartenait pas à un homme. Ils appartenaient à Dieu. Et ce n'était pas un homme qu'ils avaient écouté, c'était Dieu qu'ils avaient écouté, qu'ils avaient entendu. Et la chose reste ferme pour toujours et à jamais. Nous pouvons en être reconnaissants, même si nous sommes temporairement éprouvés, châtiés et tout, ce qui en découle. D'un point de vue biblique, Dieu nous veut terriblement du bien. Du bien. Car il nous a mis à son école, nous enseigne et utilise parfois des méthodes d'éducation qui sont douloureuses, mais elles ont beaucoup de bien en elles, même si nous ne pouvons pas encore tout à fait le reconnaître au moment de la correction. Bien-aimés, réjouissons-nous de cela. Remercions Dieu que le même esprit qui était sur tous les prophètes soit aussi sur Frère Branham, se reposait aussi sur Frère Branham, et nous n'en avons pas honte. Au contraire, nous en sommes reconnaissants. C'est notre conviction, la mienne du moins, que Dieu n'a appelé qu'un seul homme comme prophète dans cette génération. Pas deux ou trois, mais un seul. C'est à lui qu'il est apparu dans la colonne de feu, c'est lui qui l'a mandaté, c'est lui qui l'a envoyé et c'est lui qui nous a parlé au nom du Seigneur. La parole prophétique a été placée sur le chandelier. Qu'avons-nous souvent
lu de Moïse, la nuée de gloire s'est inclinée au moment où il est entré dans la tente de révélation. Et le peuple s'est présenté à l'entrée pour recevoir la réponse de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous a parlé en ces jours. Pas dans le parvis, pas dans le sanctuaire. Il est allé jusqu'au lieu très saint. Cela est allé jusqu'au lieu très saint. Cela est allé jusqu'à l'arche d'alliance. Aller jusqu'au trône de la grâce, jusqu'à l'endroit où Dieu se révèle dans sa gloire à son peuple. Puisse cette encre être si fermement ancrée en Dieu que rien ni personne ne puisse la détacher et être détaché. Les deux prophètes ont parlé aux Juifs de Juda et de Jérusalem au nom du Dieu d'Israël, dont l'Esprit était sur eux. Oh, c'est ce que je souhaite tout le temps, et particulièrement lorsque nous nous présentons ici devant le peuple de Dieu. Oh, que l'onction de Dieu, l'onction de l'Esprit, l'inspiration de l'Esprit, que Dieu puisse être ainsi avec nous. Que tous ceux qui entendent la parole de Dieu soient fortifiés, qu'ils soient affermis, qu'ils soient fondés, qu'ils soient édifiés et qu'ils puissent offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Il ne reste que ce verset, le verset 2. Verset 2. Après cela, Zorobabel, fils de Séaltiel et Josué, fils de Jotsadak, se mirent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem avec l'aide des deux prophètes de Dieu qui les soutenaient. Oui, un véritable soutien. Mieux que tout l'argent, que toutes les collectes, le pain pour le monde et tout ce qui existe, mais un soutien de Dieu dans lequel les prophètes sont au milieu du peuple de Dieu afin que des instructions et des ordres bibliques puissent être donnés. Il n'a pas seulement été construit, il a été construit là où Dieu est apparu à Abraham et Isaac. Il a été construit là où Dieu était apparu à David et à Salomon. Construit à l'endroit où se trouvait le temple à l'origine. Tout a été déblayé auparavant et ensuite on a construit. Les deux prophètes étaient là. Et tous ceux qui se sont mis au travail ont eu le soutien total de ces deux prophètes de Dieu. L'expression est également belle. Des prophètes de Dieu. Pas seulement des prophètes, mais des prophètes de Dieu. Ce n'est pas seulement l'Esprit qui repose sur eux, mais l'Esprit du Dieu d'Israël. Beaucoup de gens ont un esprit, mais nous aimerions que l'Esprit de Dieu repose sur nous et que ce qui doit être fait le soit avec des instructions correctes et des enseignements divins dans le royaume de Dieu. Sinon, nous construirons effectivement en vain. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide et que ce que nous avons entendu ce soir, nous puissions le mettre en pratique à la gloire et à la louange de notre Dieu. Amen. Notre Père Céleste, nous te remercions ensemble pour cette heure de grâce où nous avons pu à nouveau entendre ta parole, où tu nous as parlé d'une manière paternelle. Oh Dieu, nous voulons te remercier, t'adorer et t'honorer pour cela et savoir, Seigneur, que tes promesses demeurent, qu'elles ne chancellent pas éternellement. Et c'est pour cela que nous sommes si reconnaissants et que nous louons ta grâce. Continue à être avec nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce de demeurer dans tes paroles et de n'écouter que ce que tu as, toi, personnellement, à nous dire.
reçoit l'honneur et la louange aussi en cette heure du soir. Au nom de Jésus. Amen.